Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de France 3 Metz. Une équipe d'archéologues est actuellement en plein travail ici, rue Mazarin à Metz. Les chercheurs ont découvert une nécropole médiévale ainsi qu'un faubourg d'habitation. Des vestiges qui concernent la période 12e, 16e siècle. C'est ce que nous verrons dans un instant. Mais pour commencer, voici bien sûr le programme de ce mardi 5 juin. J-5 avant le premier tour des élections législatives. Gros plan ce soir sur la 3e circonscription de la Moselle. Et puis vous suivrez le périple sportif de 2 handbikers marseillais de passage en Moselle. 10 candidats mais 3 prétendantes sérieuses dans la 3e circonscription de la Moselle. La favorite, c'est l'incontournable Marie-Jo Zimmermann. Elle repart pour un 3e mandat. Il faut des députés qui se battent. Voilà. Oui, ben ça, de ce côté-là, ça va. Hein. Voilà. Il y a 5 ans, Marie-Jo Zimmermann avait été élue à l'aise dès le premier tour. Cette année, ça s'annonce plus difficile. La circonscription ayant été redessinée, qu'importe. Au revoir, mesdames. La confiance est là. Dès le lendemain de ma réélection, le 17 juin, dès le 18 au matin, je serai de nouveau en campagne. J'ai comme habitude de franchir les obstacles les uns après les autres. Le premier, ce sont les législatives. Après, on verra, et je pense que la confiance que les gens me donneront peut-être des ailes. Et puisqu'il est déjà question de municipal, c'est justement la 2e adjointe à la mairie de Metz qui sera l'adversaire de Marie-Jo Zimmermann. Christiane Palaise rêve de revanche après sa courte défaite aux dernières cantonales. La candidate socialiste espère imiter à son niveau un certain François Hollande. Sarkozy, il a quand même supprimé les postes de Razad et quand il faisait campagne, il disait il faut aider les élèves en difficulté. C'est n'importe quoi. La Moselle a beaucoup souffert. Les députés en place n'ont pas su préserver la Moselle, comme d'autres, dans d'autres lieux ont su le faire. Je connais bien François Hollande, je connais bien Jean-Marc Ayrault. Je pense que j'aurai cette possibilité d'être un peu plus décisive pour le territoire de la 3e circonscription que l'a été Marie-Jo Zimmermann. La surprise viendra peut-être de cette femme, Françoise Grollet, la candidate du Front National mise sur les faits Marine Le Pen. Une triangulaire au 2e tour n'est pas à exclure. Moi qui étais candidate aux élections cantonales l'année dernière, je constate que les citoyens se souviennent du fait que j'étais en tête devant Dominique Gros au premier tour et qu'au 2e tour j'ai rassemblé 45% des voix. Donc on peut y arriver malgré, voilà, même si c'est un peu David contre Goliath, contre tous les partis du système, ils ont l'espoir que leur voix serve à quelque chose. 7 autres candidats se disputeront la 3e circonscription, à noter la présence d'un candidat du Parti Pirate. 24 boulangers de Moselle ont été escroqués par un ancien participant de l'émission Masterchef. Des formations fantômes tarifées à 1 000 € hors taxes en novembre et décembre dernier. Il est venu dans les entreprises, a fait signer des documents engageant une formation qui n'a jamais eu lieu. Par contre, un règlement qui a été effectué par les professionnels. Des plaintes pour abus de confiance ont été déposées et une enquête préliminaire ouverte par la gendarmerie. Il a été dévoilé ce matin. Il s'agit du MET, le nouveau réseau de transport en commun de Metz Métropole. Totalement repensé, il offrira aux habitants de l'agglomération 13 lignes de bus avec des plages horaires élargies et en prime un service de transport à la demande sur réservation. Mise en service prévue dès septembre 2012. C'est une étape obligatoire avant un projet de construction. Des fouilles archéologiques préventives ont eu lieu ici, rue Mazarin. Elles ont permis de découvrir une nécropole médiévale ainsi qu'un faubourg d'habitation. Des recherches passionnantes qui permettent d'en savoir davantage sur l'histoire du Sablon. Comme tous les experts, rien ne lui échappe. Face à Frédéric Desossements, cet archéo-anthropologue va noter le moindre détail. Sa spécialité est l'étude des sépultures et des squelettes. Il pourra déterminer le sexe de la personne ou encore les raisons de sa mort et les périodes concernées. Nous avons une centaine de sépultures qui sont pour les périodes plus anciennes bas empire, à savoir la fin de l'Empire romain. Il y a aussi des sépultures mérovingiennes, donc on va dire autour du 5e, 6e, 7e siècle. Et pour la grande majorité, ce sont des sépultures médiévales, probablement 11e, 13e siècle. Voilà. Un immeuble va se construire ici, rue Mazarin. Auparavant, il est obligatoire de fouiller les sols. Ces recherches ont également permis de révéler des habitations montées sur cave et qui ont existé jusqu'au XVIe siècle. Des vestiges de l'histoire et de la création du quartier du Sablon. On peut imaginer qu'on avait un îlot de maisons tel qu'on retrouve actuellement avec une voirie, puis des maisons mitoyennes le long de cette voirie. Donc des caves, des latrines, des sols, des niveaux de sol. On a retrouvé des niveaux de sol en terrazzo. Enfin, l'essentiel des vestiges est quand même bien arasé, donc on a que ce qui est dans le sous-sol, mais des vestiges quand même qui parlent.
Quelques objets ont également été retrouvés sur place. Ils seront tous analysés dans les prochaines semaines. Le chantier de fouilles, quant à lui, est terminé. Les pelleteuses vont tout recouvrir dès demain. Ils s'appellent Olivier et Jonathan, ils sont paraplégiques et ils ont entamé un tour de France sur des vélos spécifiques. Les deux hommes, originaires des Bouches-du-Rhône, étaient de passage aujourd'hui à Metz. Séverine Dangin et Guillaume Robin les ont rencontrés. Ils ont déjà parcouru plus de 3300 km depuis leur départ des Bouches-du-Rhône le 12 mars dernier. Ils viennent de passer 2 mois et demi sur les routes et sont pourtant encore loin d'être démotivés. C'est un beau voyage, quoi. Mais là, on se sent sur le route, on est dans la descente, quoi. Donc on est à fond, quoi. On est en plein dedans, quoi. On sait que maintenant c'est possible, on peut y arriver, quoi. Car leur projet relève de l'exploit, parcourir 4400 km à vélo sans aucune assistance technique. Le défi est déjà de taille, mais lorsqu'il s'agit de le faire uniquement à la force des bras, l'affaire se corse. Ça pourrait être plus plat, mais ça va. C'est un petit peu plus compliqué parce que bon, avec les bras, on n'a peut-être pas la même puissance qu'avec les jambes. Mais après, avec un peu d'entraînement, voilà, on arrive à faire des kilomètres. Et eux le font dans un seul objectif, montrer une autre image du handicap. Quand ça t'arrive, tu as une période où tu es assez triste, quoi. Mais bon, il faut se soulever, il faut se relever et avancer, toujours avancer, quoi. Et nous, c'est ce que nous faisons, quoi. Et nous montrons cet exemple pour les autres, quoi. Les deux compères ont fait étape hier à Metz et repartaient ce matin en direction de Saint-Avold pour la suite de leur périple. Arrivée prévue mi-juillet chez eux, à Fontvieille. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et le 19-20 national. Toute l'équipe de France 3 Metz vous donne rendez-vous demain